Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous donner quelques petites astuces pour que ça sente toujours bon chez vous, dans votre intérieur. Alors pour commencer, je vais commencer par mon aspirateur. Alors pour que ça sente bon à l'intérieur, je viens aspirer ou alors mettre directement dedans des petites billes, comme ça, voilà, de Lénore. Et alors ça va diffuser un agréable parfum. Voilà, et quand vous allez aspirer, ça va dégager l'odeur de vos granulés. Deuxième astuce pour que l'aspirateur sent bon et que ça diffuse un petit peu chez vous. Alors, pour faire un diffuseur d'huile essentielle, il vous faut des petits morceaux de coton. Donc, on va les casser légèrement en petites boules. Voilà. Et y mettre à chaque fois 2 gouttes d'huile essentielle de votre choix. Donc, moi, je vais prendre menthe poivrée. Donc voilà, alors à l'intérieur avec l'air, ça va tourner, les petites boules de coton vont tourner et ça va diffuser l'huile essentielle. Donc voilà, pour ceux qui ont un aspirateur qui ne fait pas de bruit, vous pouvez le laisser un tout petit peu tourner parce que l'air va dégager justement cette senteur d'huile essentielle ou de granulés, voilà. Ou alors, tout en aspirant, ça va mettre la bonne odeur de propre. Et vraiment, croyez-moi, ça marche. Toujours avec les granulés et l'huile essentielle, je viens en mettre dans ma petite fontaine décorative, donc soit des granulés, soit des huiles essentielles. Et on vient allumer la fontaine et ça va dégager cette odeur-là. Avec l'humidité, les granulés vont commencer à fondre. Ensuite, moi, sur mes portes, je viens mettre des sachets d'armoire mini doux que je viens des fois vaporiser, avec de nouveau un petit peu de lessive. Pour que ça sente bon dans ma maison, je viens aussi, bien sûr, allumer des bougies de très bonne qualité. Donc moi, ma préférée, c'est Linge Propre, qui sent super bon. J'aime beaucoup aussi allumer chez moi de l'encens, donc j'ai celui-ci ou le Nag Champa qui sent super bon, ou alors de l'encens citronnelle. Pour que ça sente bon aussi le propre dans ma maison, j'ai pris un contenant, j'ai fabriqué un fait braise moi-même. Donc j'ai mis de l'eau chaude, soit des granulés comme je vous ai montré avant qui vont fondre, ou alors soit vous mélangez un tout petit peu d'eau avec du bicarbonate et un tout petit peu de lessive. Et ça va faire juste génial que je spritz un petit peu, que je pulvérise sur mes rideaux et mon canapé, ainsi que mes tapis. Vous pouvez aussi bien sûr y rajouter des huiles essentielles. Pour que mon linge sente bon et que ça diffuse dans ma maison, j'adore utiliser cette lessive-là, la Myrrhe, donc c'est la couleur or. Elle sent vraiment trop bon. Avec une petite soupline. Là, c'est votre choix. Mais cette lessive à elle toute seule va déjà bien embaumer votre maison. Alors, ce que je fais, c'est que je lave mes tapis et mes rideaux épais. Je les suspends directement à nouveau à leur place. Et je les laisse sécher comme ça. Et ça diffuse vraiment l'odeur de linge propre dans toute ma maison, sachant que j'ai 3 rideaux comme ça. Pour que ça sente bon dans vos toilettes, alors déjà dans la cuvette, je tenais à préciser que j'ai mis une bouteille d'1,5 litre remplie. Comme ça, ça va éviter que, en fait, ça va perdre de la place et je vais faire une économie d'eau. Donc vous pouvez mettre 1 à 2 bouteilles selon la chasse d'eau que vous utilisez. Moi, il y a toujours une bouteille d'1 litre remplie. Comme ça, au moins, ça prend de la place, du volume et la chasse d'eau ne se remplit pas entièrement. À l'intérieur, pour nettoyer correctement mes toilettes et que ça sente bon, une fois toutes les semaines, je mets un petit peu d'eau de javel que je laisse agir et après je tire la chasse d'eau et mes toilettes sont propres. Pour que ça sente bon dans ma chambre et que j'arrive à correctement m'endormir, j'ai fabriqué en feutrine et du coton à l'intérieur. Il y a le tuto sur ma chaîne, je vous le mettrai en barre d'infos. Ces petits coussins que j'imprègne un tout petit peu d'huile essentielle de lavande et ça donne une légère odeur pour la nuit. Pour que ça sente bon aussi dans les chambres des enfants ainsi que dans ma chambre ou dans les pièces, vous pouvez accrocher des diffuseurs, des humidificateurs d'air au radiateur avec quelques gouttes d'huile essentielle.
J'ai aussi une petite astuce quand vos petits font pipi au lit. Alors je précise bien que les miens ne font plus pipi au lit, ils sont grands. Mais je tenais quand même à vous donner une petite astuce pour les mamans dont les enfants font encore pipi au lit. Ça arrive, il y a des fois des accidents. Donc vous pouvez mettre du bicarbonate de soude sur votre matelas. Et ça imprégnera l'odeur. Il suffira après d'aspirer et l'odeur de pipi sera plus sur le matelas. Pour que ça sente bon dans votre salle de bain, je vous conseille de mettre des feuilles du type feuilles de menthe dans un vase, branches de menthe, ou alors ce que vous voulez comme plante, lavande, etc. Et avec la vapeur de l'eau chaude, ça va activer l'odeur de ces plantes-là. Donc voilà, moi je fais ça avec de la lavande, de la feuille de menthe. Pour que ça sente bon dans mon frigo, je mets un verre de lait et une petite coupelle de bicarbonate de soude. Et adieu les odeurs de fromage. Pour éviter les odeurs de la poubelle, j'utilise un tout petit peu de litière au fond de ma poubelle. J'utilise aussi des sacs poubelles parfumés à la lavande que j'achète chez Action et c'est top. Ensuite, on va fabriquer nous-mêmes notre diffuseur. Alors pour ce faire, on aura besoin de pics en bois du style pic à brochette. Vous allez couper l'extrémité des pointes. Donc là, il m'en reste une, j'ai oublié d'en couper une, c'est pas grave. Un contenant de préférence en verre, donc ça peut être une ancienne bougie utilisée. Moi, j'ai gardé le petit contenant. On va prendre de l'alcool à 90 ou même 60. Et on va commencer par imbiber, voilà, nos pics. Et vous allez pouvoir prendre des parfums, de l'eau ou de l'huile essentielle, toutes les senteurs que vous voulez. Alors moi j'adore la senteur de 7 après soleil. Donc je vais en mettre, voilà, dedans. Et je vais compléter avec de l'eau. Donc je suis venue compléter avec de l'eau chaude. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est tous les 2-3 jours, retourner vos bâtonnets. J'ai oublié de préciser que l'alcool est là pour rehausser l'odeur du parfum. J'utilise aussi l'assainissant pur essentiel pour ma maison, pour avoir vraiment... j'adore cette gamme-là, j'utilise beaucoup de produits de chez Pur Essentiel aussi. Ça assainit l'air, ça enlève les bactéries, les acariens et tout ça, les virus. Et ça diffuse super bien aussi. Donc il existe en spray. Ou alors, il existe aussi en gouttelettes. Donc, celui-ci, j'utilise aussi dans mes diffuseurs. Et quand je fais une machine, j'utilise aussi 2-3 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus, ce qui me fait rehausser l'odeur de la lessive et qui me donne un goût une odeur de fraîcheur alpine. Et pour que ma machine ne s'encrasse pas avec de l'eau stagnante et du calcaire, je lave une fois par mois à vide avec ce produit-là à 90 degrés. Pour que ça sente bon dans les canalisations, donc les tuyaux, la baignoire, l'évier, etc. Soit vous utilisez le marc de café, moi je ne bois pas de café donc je n'en ai pas. Ou alors il faut vraiment déboucher la tuyauterie, alors avec de l'eau bouillante, du bicarbonate de soude, du vinaigre blanc et du sel. Voilà, pour éviter les mauvaises odeurs des canalisations. Pour éviter les odeurs de chaussures, de pieds qui sentent mauvais, la transpiration, alors là, dans ce cas-là, vous devez nettoyer vos chaussures. Après avoir nettoyé vos chaussures, vous pouvez placer des semelles remplies, avec un petit peu de goutte d'huile essentielle d'agrumes, ou alors mettre du talc ou du bicarbonate, voilà. Ensuite, vous pouvez aspirer, donc ça aura pris l'odeur, le bicarbonate. Ensuite, aspirez vos chaussures. Donc, il faut laisser reposer une nuit et aspirer vos chaussures pour pas en mettre partout. Ou alors, vous pouvez très bien aussi manger une clémentine, un agrume en fait, pamplemousse, orange et les écorces. Vous pouvez les placer toute la nuit dans votre chaussure. Il faudra bien sûr le lendemain, quand vous allez mettre vos chaussures, ne pas les oublier. Mais l'agrume est très fort et prendra le dessus sur l'odeur des pieds. Et vous n'aurez plus ce problème d'odeur de pied. Vous pouvez aussi bien sûr mettre une goutte d'huile essentielle sur une lampe. Avec la chaleur, ça va faire une légère diffusion. Donc je vous ai donné tous mes petits secrets pour que votre maison sente toujours très très bon. Partout où que vous soyez, dans n'importe quelle pièce, ça sent toujours très bon.
Donc je pense qu'on a fait le tour des choses que j'utilise pour que ça sent bon. Bien sûr, je ne vous ai pas montré les produits toxiques, très toxiques, parce que je sais que après en commentaire, on va me dire mais c'est pas bon pour la santé. Donc occasionnellement, j'utilise aussi ceci sur mon canapé ou alors d'autres petits sprays. Il y a aussi ces prises-là que j'adore franchement, mais occasionnellement bien sûr. Et vraiment très occasionnellement, maintenant qu'il y a les produits naturels, les plantes et tout ça, tout ce que je vous ai montré. Donc voilà, les petits sprays comme ça, les surodorants, ça aussi j'utilise, mais très 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 rarement. Voilà, c'était quand même, fallait quand même le placer puisque c'est bien sûr aussi de quoi faire pour que ça sent bon, mais à petite dose. Voilà, donc ben j'espère que ma vidéo sur mes astuces pour que ça sent bon dans toute votre maison vous a plu. J'espère que j'ai rien oublié, il me semble que j'ai rien oublié. Et voilà, je vous ai tout dit ce que je faisais à peu près pour que ma maison sente toujours bon le propre. Voilà, donc ben, j'espère que ça vous a plu et je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. À bientôt, ciao!